Bonjour, je suis Jean-Marie Payan, pasteur principal ici à l'Église M. Je suis content de vous accueillir pour cette diffusion en ce merveilleux dimanche. Si c'est votre première fois avec nous, on est content que vous soyez là, que vous ayez choisi de pouvoir écouter la diffusion que nous faisons. Si vous avez des questions, commentaires, vous allez pouvoir les faire. Vous pouvez les faire soit dans les commentaires qui sont à côté de vous pour les médias sociaux. Sinon, vous pouvez le faire par courriel, téléphone, sur notre site internet eglisem.com ou les médias sociaux que nous avons, Facebook, Twitter, Instagram. Et aussi, on vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, dans laquelle vous allez pouvoir avoir tous les messages qui sont diffusés à chaque semaine en collection. Vous allez pouvoir tous les revoir, les partager. En faisant cela, vous nous aidez aussi avec la page, avec je dirais la chaîne YouTube. Plus on a d'abonnés, plus c'est facile pour nous de pouvoir avoir une meilleure diffusion. Donc, on vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube pour cela. Aussi, on va avoir plus de détails tantôt, plus d'informations si vous avez besoin de prières, tout ça. On va se voir tantôt aux annonces. Sur cela, je vous souhaite une excellente diffusion et puis au plaisir de pouvoir finalement m'amener se voir en personne. Que Dieu vous garde. Bye bye. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a sauvé.
grâce seule que tu m'as racheté. Seigneur, on veut chanter ta gloire et ta grandeur ce matin. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Seul me suffit, Christ, seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh oui, Seigneur, tu me suffis, parce que tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin. Qui d'autre puis-je suivre, Seigneur? Tu es la solution. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi,
le monde derrière moi. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue en ce dimanche 28 mars aujourd'hui. Content que vous soyez avec nous autres en présentiel et en virtuel. Super le fun de voir tout ce qui se passe et comment que on peut avoir ces réouvertures-là. C'est vraiment merveilleux où on peut avoir plus de personnes qu'on reçoit. Soyez les bienvenus. Si c'est la première fois que vous nous regardez en virtuel, on vous souhaite la bienvenue. Personnellement, je suis content de pouvoir vous accueillir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont ici, soit que sont en virtuel, qui donnent de façon régulière. Merci beaucoup. Vous savez, les manières de donner continuent d'être les mêmes, que ce soit ici physiquement en personne à la table d'Interact où vous pouvez vous rendre. Il y a toutes les informations et tout le matériel nécessaire, juste à remettre votre enveloppe dans le panier. Vous pouvez la faire en ligne à notre site internet eglisem.com dans l'onglet Donner. Et vous avez toutes les informations, procédures à suivre, ou par la poste avec chèque. Ouais, envoyez pas d'argent comptant dans la poste. Aussi, hey, on est super heureux parce qu'à partir de cette semaine, cette semaine et à partir de la semaine prochaine, là, tout le monde va être au courant. C'est maintenant officiel. 250 personnes par réunion sont permis pour les lieux de culte. Dans notre cas, évidemment, c'est 80. Donc, les places sont quand même là. Alors, vous pouvez toujours vous inscrire. On continue à s'inscrire en ligne à partir de 18h tous les dimanches. Vous allez pouvoir faire vos inscriptions directement sur notre site Internet ou si vous pouvez regarder le lien qui est sur la page Facebook de l'Église pour cela. Mais hey, c'est pas merveilleux, gang? On devait être content. Tout le monde se réjouit. Je suis sûr que c'est vous faites un petit cheer avec votre café pour cela. Donc, on vous attend en présentiel, ça va super le fun. Aussi, nos rendez-vous habituels de semaine, les femmes avec le groupe de femmes, femmes à commercialeglisem.com, les mardis soirs 19h, ne manquez pas ça. Aussi, ça va être cette semaine aussi, ce samedi, le 3 avril, le groupe d'hommes, vous pouvez aussi vous inscrire, vous avez des questions, groupe hommes à commercialeglisem.com. Lui, c'est à 11h AM samedi matin. Donc, c'est cette semaine. Les informations vont être sur notre page Facebook. Et regardez, vous pouvez juste écrire à cette adresse-là, à groupe@commercialeglisem.com, pour avoir le lien Zoom, même chose avec les femmes. Donc, c'est super. Continue ces rencontres-là chaque semaine. Aussi, ce qu'il y a de nouveau qui va avoir cette semaine, à partir de demain matin, 6h30, je suis debout avec vous. On a toute la semaine de Pâques ensemble. On a le dévotionnel matinal qu'on va avoir. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer en 3 jours. Imaginez en une semaine. On va passer la semaine ensemble. À chaque matin, 6h30, je vais être avec vous autres. Vous allez avoir, on va être sur YouTube, Facebook. Vous allez avoir une petite capsule qu'on va avoir ensemble. Et il va y avoir aussi un chant spécial. L'équipe de louange a préparé des chants pour chaque journée de la semaine. Avec chaque dévotionnel, il y a un chant spécial qui va être en ligne avec. Donc, manquez pas ça pendant de lundi à samedi, qui va nous mener à dimanche prochain, Pâques. Donc, manquez pas ça. À chaque matin, 6h30, mettez votre cadran si vous êtes pas réveillé. Et 6h30, mettez votre cadran si vous êtes déjà réveillé, mais pour pas passer tout droit. Donc, vous pouvez aller regarder ça. Ne manquez pas ça demain matin. Aussi, ce qui nous amène à Pâques la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est notre spécial de Pâques. Aussi, on va prendre un temps de communion dimanche prochain. Donc, si vous êtes ici en présentiel, vous allez pouvoir recevoir la communion
comme on le fait chaque fois. Mais aussi, de chez vous, préparez vos cœurs, mais préparez aussi les ingrédients, le pain, le jus, pour pouvoir prendre la communion ensemble dimanche prochain. On va la prendre. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous-là pour Pâques. Aussi, si vous avez des questions, vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'informations, vous avez toutes les adresses courriels qui sont là, ou les différentes plateformes Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nommez-les pour pouvoir nous joindre. Vous pouvez nous joindre de toutes ces façons-là. Il y a le numéro de téléphone aussi qui existe sur notre site Internet. Donc, il n'y a pas aucune excuse, vous pouvez nous joindre. Et si vous avez besoin de prière, vous pouvez le faire à travers prière@commercialeglisium.com. Et de ce que j'ai su dernièrement, il y a encore plusieurs autres personnes qui se sont joints à l'équipe de gens qui prient pour les besoins et les requêtes qu'on reçoit. Donc, c'est super le fun et encourageant d'entendre ça. On va juste prier aussi pour ces requêtes-là. Je ne les ai pas toutes individuellement, mais je voudrais qu'on prie pour les requêtes qu'on a reçues et qu'on continue de recevoir. Peut-être à un moment même où on se parle, quelqu'un est en train de nous en envoyer. Je voudrais juste qu'on puisse prier pour ces requêtes-là. Et puis pour le message aussi par la suite. Seigneur, tu es fidèle, Père. Tu es fidèle à répondre et à accomplir, Seigneur, des choses extraordinaires. Je te prie, Père, pour toutes ces requêtes-là qu'on veut élever à ton trône, ces personnes qui ont demandé du support, de l'encouragement, de la prière pour des besoins, pour des situations quelconques qu'ils traversent. Je prie aujourd'hui, Seigneur, pour tous ces gens-là, que tu puisses intervenir, que tu puisses agir, que tu puisses te glorifier et qu'on entende ces témoignages-là de personnes qui ont vécu une réponse à leur prière, qui ont vu ta main agir dans leur situation. Alors, je te prie aujourd'hui aussi pour ce message, pour la même chose qui puisse toucher notre cœur, que ta main puisse transformer, toucher, guider les personnes qui sont ici en train d'écouter ce message-là ou à la maison au moment où ils l'écoutent. Je te prie, Père, que tu puisses agir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on a commencé la semaine dernière sur Pâques 2021. En fait, c'est pas un titre particulier, c'est juste Pâques 2021. En fait, ce qui m'interpellait beaucoup, c'était beaucoup de choses peuvent se passer en 3 jours. Je sais pas combien de vous lisez des livres sur tablette, sur Kindle ou sur Amazon ou une liseuse électronique là. Et je veux juste vous mentionner qu'il y a une fonction là-dessus qui est super le fun. Il y a une fonction sur les liseuses comme Amazon, ces affaires-là, qui est surlignée. Vous pouvez surligner des passages dans le texte et ça reste enregistré. Et vous pouvez, à un moment donné, si vous voulez, mettons dans votre Kindle, Amazon Kindle, moi, c'est ce que j'ai, je peux tous les textes que j'ai surlignés à travers dans certains livres, je peux juste faire toutes les trouver, puis tout à coup, il va tout me faire une espèce de long texte avec tous les highlights, tous les surlignages que j'ai faits dans tous les livres pour me dire, voici dans ce livre-là, tu as surligné ça, et je peux tous les reprendre comme ça. Et c'est super le fun, tu peux les ressortir en un clic comme ça, tous les textes que tu as surlignés. C'est le fun. C'est facile parce que quand tu veux te souvenir de certaines affaires ou si tu l'as pris dans le livre, tu peux t'en souvenir à ce moment-là. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais les Amazon, Google de ce monde, les autres, là, ils gardent une statistique de ça. Ils gardent une statistique de tous les passages qui ont été surlignés dans le monde. Bon, sans blague. Peut-être que vous autres, vous êtes encore à l'ancienne avec, tu sais, le crayon, on surligne dans la Bible ou dans un livre. Mais les autres, ils gardent cette statistique-là de tous les passages qui ont été surlignés. De quelques années de ça, il est sorti une étude avec le passage le plus surligné de tous les livres lus à travers le monde. En fait, ils ont sorti cette étude-là, ça fait pas vraiment longtemps, puis ils ont dit, ben voici le passage, je pense que c'était en fin 2019, donc il y a à peu près un petit peu plus qu'un an. Voici le passage qui est le plus surligné de tous les livres qui existent en numérique. Tous les livres qu'on a, voici, et c'est un ratio de 2:1, dans le sens que 2 fois plus que n'importe quel autre après. Et voici la phrase qui est le plus surlignée dans les livres, la voici, c'est celle-ci. Parce que parfois, des choses arrivent aux gens et ils ne sont pas équipés pour y faire face. C'est Susan Collins qui est l'auteur du Hunger Games, les livres, les best-sellers Hunger Games, qui est dans l'embrasement, si je me souviens bien, c'est le 2e ou 3e tome. Mais c'est la phrase qui est le plus surlignée dans le monde. Pensez-y un instant, c'est la phrase la plus... Pourquoi c'est cette phrase-là? Moi, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi c'est cette phrase-là? Mais j'ai commencé à réfléchir à ça. Et je pense que c'est cette phrase-là parce que c'est avec celle qu'on n'a aucune difficulté, où on peut facilement tous s'identifier. On peut tous s'identifier. Parfois,
c'est parce que parfois, il arrive des choses aux gens et ils ne sont pas équipés pour y faire face. Et c'est-tu pas ça qu'on a vécu depuis 1 an? Pâques, l'année passée, et on était aux portes de Pâques alors qu'on est rentré dans ce confinement-là. Et on n'était pas équipés pour y faire face. On n'était tellement pas équipés pour y faire face, on s'est retrouvés dans ce contexte-là. On n'avait jamais vécu d'être confiné aussi longtemps. Mais pour vrai, là, je pose la question, là, vous êtes à la maison, mais je pense à toutes les personnes qui sont ici aussi, là. Pensez-y un instant. Combien étaient équipés pour faire l'école à la maison? Faire face à ça. Combien étaient assez équipés en papier de toilette pour survivre? Combien? En fait, juste à y penser. En fait, combien de gens étaient assez équipés, mettons, pour faire le gym à la maison? Hey, tu vendu des affaires de gym pour la maison? Faire le resto à la maison. On n'était pas équipés pour faire face à ça. Et je pense que cette phrase-là est soulignée parce qu'elle représente tellement comment on s'identifie à ce qu'on peut vivre dans la vie. Combien de personnes, en fait, personne n'était prêt, personne n'était prêt non plus à ne pas avoir de hockey pendant des mois, pas de Coupe Stanley, personne, moi j'étais pas prêt à ça. Mais en fait, mais personne n'était prêt à faire face à l'incertitude que ça amenait, à ce que ça générait comme au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi. Peut-être que vous-même, vous l'avez vécu, vous avez été frappé dans vos finances, perte d'emploi, peu importe. Les préoccupations que ça l'a amené, les craintes de la maladie. Peut-être que vous avez été touché vous-même ou votre entourage par la COVID. Et vous savez, on n'était pas prêt à faire face à ce genre de situation-là. On en est venu, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais maintenant, on en est venu juste à perdre la notion du temps. Tu sais, on a juste comme, on est rendu où, là? Puis je veux juste vous rappeler à tout le monde aujourd'hui ici, là, tout le monde qui écoute en ligne, juste la date, c'est parce qu'on est rendu le 375 de mars aujourd'hui. On est toujours dans le mois de mars encore. C'est comme le long mois de mars qui n'a jamais fini. Mais je veux juste vous montrer comment Pâques apporte la paix quand le monde est dans un chaos. Comment la résurrection, Pâques, est synonyme de trouver la paix quand on est dans un chaos. Vous savez, on va traverser la semaine qui s'en vient là, dans les prochains, comme je disais tantôt, là, toute la semaine, on va vivre les moments de dévotionnel pour Pâques, mais on va vivre cette semaine-là qui mène à l'événement qui est le plus marquant, le plus bouleversant de l'histoire, qui est Pâques. Pâques, la crucifixion et la résurrection, là, donc tout l'ensemble, sont les bases du christianisme. Et comme je mentionnais la semaine dernière, c'est cet événement-là qui produit ou sur lequel toutes les racines du christianisme sont basées. Dans le premier message, j'avais commencé en disant dans 1 Corinthiens au 15e chapitre, verset 17, ça dit « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » C.S. Lewis disait « Si le christianisme est faux, alors il ne présente aucun intérêt. S'il est vrai, il est d'une importance infinie. La seule chose qui ne peut pas être, c'est moyennement important. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, Pâques est déterminant pour tout le monde. C'est tranchant, Pâques, parce que on peut pas être ambivalent, on peut pas être entre les deux pour Pâques. C'est vrai ou ce l'est pas. Si cet événement-là, il est vrai, en fait, il devient d'une importance capitale. Et c'est pour ça aujourd'hui que le titre de mon message s'intitule « Trouver la paix ». Trouver la paix. En fait, trouver la paix parce que, comme je vous disais, je vais vous montrer cette similitude-là de comment la résurrection, Pâques, peut nous amener la paix dans un moment où on vit le chaos, on est dans l'incertitude, où on est dans toutes ces difficultés-là. Je vais vous montrer la similitude parce que un petit peu ce qu'on vit, on commence à vivre de moins en moins, mais l'année passée, on l'avait vécu intense, puis on a passé une année assez intense dans ce mode-là de confinement. Et en ce moment même, avec la résurrection qui s'en vient, que Pâques qui nous fait vivre, vous savez, les disciples s'attendaient pas à ce qui était pour se passer. Les disciples de Jésus n'étaient pas équipés pour faire face à ce qui s'en venait. Mais pourtant, il y a une grande similitude avec ce que l'on vit. Les disciples ont été aussi confinés pendant un certain temps à leur manière. Ils ont été séquestrés dans leur maison. En fait, ils se sont embarrés, littéralement, les portes barrées. Ils peuvent pas quitter, ils sortent pas, ils ont peur. Ils sortent pas à cause de la peur. Ils sont dans la peur.
C'est similaire à ce qui s'est passé et ce qu'il se passe encore. Cet aspect-là de pris dans la maison, porte barrée, quasiment, là, à 8 heures, il fallait fermer toutes les lumières, puis tout s'arrêtait partout. Plus de magasins, plus de dépanneurs, tout est fermé. Les épiceries, Tim Hortons, et tous les restaurants de ce monde, c'était no way, allez-vous-en chez vous. Il n'y avait plus rien à faire. Mais là, on voit les disciples qui sont dans une situation très similaire. Et là, ce qui se passe, c'est que Jésus va arriver dans cet environnement-là. Jésus s'en vient, puis il va leur apparaître, et c'est la première fois qu'il les voit ou qu'il est avec eux autres depuis la résurrection. Eux autres, la dernière fois qu'ils l'ont vu, ils mouraient sur la croix, là. Et là, il va apparaître. Il va arriver dans cet environnement-là. Et les premiers mots qu'il va leur dire sont les mêmes mots exacts que nous avons besoin d'entendre dans notre vie en ce moment. Dans Jean, au 20e chapitre, le verset 19, au début, la première partie du verset 19, ça dit, « Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. » Eux autres, ils pouvaient se réunir, par contre, ensemble. « Et ils avaient fermé la porte à clé, car ils craignaient les autorités juives. » Ils étaient convaincus que Jésus, qui était le Messie, qui était venu pour les sauver, ils étaient convaincus de ça, mais il a été battu, il a été cloué, il a été crucifié devant leurs yeux. Il est mort, il est dans un tombeau, ils savent tout ça. Et là, tout à coup, le soir même de ce dimanche, les disciples étaient réunis à la maison. Ils avaient fermé la porte à clé. Ils ont peur. Jésus est mort. Ils ont peur de quoi? Pas de la COVID. Ils ont peur des autorités juives. Les autorités juives. Et je suis allé fouiller, j'ai regardé dans le grec pour trouver la racine de qu'est-ce que veut dire autorité juive. Et autorité juive, dans le grec, c'est koronei viros. Eh non, c'est une joke. C'est pas vrai, c'est pas couronné. C'est juste, je trouvais ça trop drôle. Je me disais, moi, je la trouvais bonne, fait que je me suis dit, il faut. Ils n'ont pas peur d'attraper le virus. C'est pas koronei viros. C'est les autorités juives. En fait, autorité juive, c'est autorité juive dans le grec. Ils ont pas peur d'attraper le virus. Ils ont peur d'être plutôt attrapés par les autorités et tués comme Jésus l'a été. C'est ce qu'ils avaient peur. Et c'est pour ça qu'ils restent dans la maison et dans la peur. Similaire à ce que plusieurs d'entre nous avons vécu. Et c'est dans cet environnement-là que Jésus débarque. Alors qu'ils sont chez eux, qu'ils ont peur. On continue dans le verset 19. Un petit peu plus loin, il va dire, Jésus vint, il débarque, il arrive. Debout au milieu d'eux, il leur dit, en fait, il arrive, juste c'est Jésus. C'est en plein milieu du chaos, en plein milieu de ton stress, en plein milieu de ta crainte, en plein milieu de ta peur, Jésus débarque. Jésus vint et il dit, et c'est exactement, vous savez, Jésus, qu'est-ce que vous pensez que Jésus peut bien le dire? Jésus débarque. Peut-être que Jésus, le premier mot, oubliez pas, c'est les premiers mots après la résurrection, là. C'est la première chose. Probablement qu'il leur a dit poisson d'avril. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il les a dit. Mais peut-être que, il aurait pu leur dire, mais pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous cachez? Espèce de poule mouillée, vous êtes bien peureux. Qu'est-ce que vous faites à vous enfermer? Pourquoi vous n'allez pas dehors? Il aurait pu les confronter sur leur crainte. Il aurait pu emmener une pression sur eux autres. Dire, hey, pourquoi vous êtes comme ça? Voyons donc, vous êtes mes disciples, vous devriez être des chrétiens forts et blablabla. Il aurait pu dire ça, mais il a dit exactement ce que eux avaient besoin d'entendre. Mais moi, je vous dis que c'est ce qu'on a besoin aussi d'entendre. À la fin du verset 19, il leur dit, la paix soit avec vous. C'est la première chose que Jésus dit à ses disciples. Il débarque dans la pièce. Il n'y a même pas high five à personne. Il débarque, puis il leur dit, la paix soit avec vous. C'est les premiers mots que Jésus est venu donner, la paix. C'est pas réconfortant de savoir que, en sachant ça, que pendant qu'on est en train de traverser tout ça ensemble, moi je trouve que oui. Je trouve que c'est rassurant et réconfortant de ces paroles-là de Jésus. Et ma prochaine question, puis probablement la prochaine question qui vous vient tout de suite en tête, c'est comme, wow, OK, mais comment il va leur donner ça? Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour leur donner ça? C'est une excellente question que vous posez là. Merci beaucoup, madame. C'est une excellente question. Mais c'est exactement là qu'on est tous, notre esprit part partout. Tu sais, quand notre tête part dans tous les sens, pour savoir comment, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Ça part de toutes sortes de façons et on cherche, et ça, c'est l'être humain qui fait ça. On cherche de toutes les manières possibles de trouver dans ce monde comment on peut avoir la paix, comment on peut obtenir la paix, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la paix.
Comme genre, tu sais, comme on se dit, ben, comment Jésus va leur donner la paix? Va-tu tout leur enlever leurs problèmes? Tu sais, comme si Jésus faisait disparaître le virus, corona, comme ça. Puis il faisait comme, OK, c'est beau, tout est rétabli, l'immunité, ou ben non, vous avez l'immunité sur tous les problèmes qui sont à venir. Ou, tu sais, genre de pensée où on réfléchit, on se dit, oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va amener la paix? La paix, ce serait quoi? Jésus va tout enlever. Ou est-ce qu'il va leur donner assez d'argent dans leur compte de banque pour le reste de leur vie? C'est comme ça que notre tête pense à la paix. Pour nous. C'est comme ça qu'on l'envisage. La paix, OK, plus de problèmes. OK, plus de soucis financiers. OK, plus de maladies. La paix. Ça fait réaliser que nous cherchons la paix au mauvais endroit. Exemple, comme dans un chèque de paye. Ce qui arrive souvent. Sécurité financière. La paix, c'est que j'ai un bon travail, j'ai un bon revenu. Je vais avoir la paix. C'est pas vrai. En fait, on cherche la paix à travers, parfois, une image. Une image de nous-mêmes. On cherche à avoir cette paix-là, de dire, je vais bien paraître, je veux être beau, je veux être bien habillé, l'image qu'on projette ou le pouvoir qu'on peut avoir. Je suis une personne puissante, je suis une personne qui a une autorité. On peut chercher la paix à travers le plaisir, que ça va nous apaiser, que ça va nous emmener du bien, que ça soit une pilule, que ça soit drogue, boisson, peu importe. On peut aussi chercher à travers des vacances, tu sais, comme des vacances exotiques. Oh, je vais aller là-bas, je vais aller dans le sud, là, puis je vais avoir la paix, puis ça va me faire du bien, puis je vais avoir la paix. On cherche la paix à plein d'endroits. Malheureusement, parfois, on la cherche dans une autre personne, la paix. On cherche que si seulement j'avais quelqu'un dans ma vie, si seulement j'étais pas seul, si seulement on cherche que c'était pour nous donner la paix, mais ça n'apporte pas la paix. En fait, beaucoup de gens réalisent que les endroits où nous nous sommes tournés pour trouver la paix ne durent pas. C'est ce qu'on vit en ce moment. Et c'est ce que cette situation pandémique a généré, de réaliser que beaucoup de gens qui ont réalisé que les endroits où ils se tournaient pour trouver la paix, elles ne durent pas, elles continuent pas. Et cette situation-là ne fait que révéler ce qui était déjà là. Ça fait réaliser que nous devons nous tourner vers quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Qui peut générer et obtenir la paix. Et comme là, on se dit, mais comment Jésus peut-il donner la paix? Qu'est-ce que Jésus peut bien faire pour donner la paix? Comment il peut bien donner la paix? Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui semble un peu difficile à palper. Tu sais, c'est comme, ben oui, mais on quantifie pas. Tu sais, si je vous donne un livre ou une Bible, ben vous le voyez, vous êtes capable de le prendre. Tu sais. Mais la paix, c'est comme, ça se prend comment, tu sais? Voici ce que Jésus va dire au verset 20. Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. En fait, ce que Jésus est en train de faire, parce que quand on peut lire ça, on se dit, mais c'est quoi le rapport avec la paix là-dedans? En fait, ce que Jésus est en train de faire quelque chose de super intéressant par rapport à ses disciples. Ce qu'il fait, c'est que ses disciples avaient de la crainte, de la peur, ils étaient épeurés des autorités juives parce que les autorités juives avaient enlevé la vie de Jésus. Et là, Jésus débarque, il leur montre ses mains et son côté. En fait, ce qu'il est en train de leur montrer, c'est les preuves qu'il a vaincu ça. Jésus est en train de leur montrer que l'ennemi ultime, la mort, je peux le vaincre. Il n'y a personne qui va m'en empêcher. Donc, moi, ce que je vous garantis, c'est sûr. Donc, tout à coup, là, il y a comme un « Ah, c'est vrai, il est capable ». Jésus est le seul de toutes les religions de la planète qui a prédit sa mort et qui a prédit sa résurrection et qui en a démontré la preuve. Prédire sa mort, avec un petit peu de twist d'éléments, je suis capable de prédire ma mort puis m'arranger pour que je meure à cette date-là. Vous me suivez? C'est faisable. De prédire une résurrection, wow, t'es audacieux. Mais de le faire, écoute, OK, t'as franchi toutes les barrières, là. Et parce que Jésus a la victoire sur la mort, la puissance qu'il a pour donner la vie, ses disciples se rendent compte que j'ai peur avoir peur. Et c'est pour ça que ça dit qu'ils furent remplis de joie. Parce que quand ils ont vu Jésus, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils pensaient qui leur faisait peur, Jésus l'avait vaincu, ça. Les autorités juives s'étaient déchaînées sur lui et pourtant il était là, vivant devant eux. Au verset 21,
après leur avoir montré ça, verset 21, ça dit, Jésus leur dit de nouveau, encore une fois, la paix soit avec vous. Regarde, imaginez-vous, Jésus rentre dans la pièce, de nowhere, il leur dit, hey, la paix soit avec vous. Oh my God, c'est Jésus. Et Jésus leur montre ses mains et son côté. Ils font comme, oh, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Puis il leur dit, la paix soit avec vous. C'est ça que vous avez besoin, la paix. Et ça, voici ce message d'aujourd'hui, là. Puis le message de Jésus se résume en une seule phrase. La paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence de Jésus. Oh que oui. La paix ne se trouve pas dans l'absence des problèmes, mais dans la présence de Jésus. Ce que je veux faire, c'est que je veux réduire tout ce qui nous vole la paix. Okay? Tout dans la vie, là, les éléments qui peuvent nous voler la paix, qui nous enlèvent cette quiétude-là, ce que Dieu nous apporte, qu'on veut avoir. Il y a trois, je l'ai comme réduit en trois catégories, okay? Trois choses qui on peut réduire. La première chose, c'est l'anxiété quant à notre avenir. Ça, c'est une catégorie. La deuxième, c'est l'inquiétude quant à notre présent. Et la troisième, c'est la culpabilité quant à notre passé. Je pense que nous vivons ces choses-là qu'on traverse dans notre réalité actuelle. Comment obtenir une paix durable? On a l'anxiété quant à notre avenir, on a de l'inquiétude pour le présent et la culpabilité quant à notre passé. Et je vais un petit peu les défaire. Mais je pense que dans des temps d'incertitude, on pense à l'avenir, on pense au présent, mais aussi au passé. Là, on me dit, ouais, mon passé, hein? Non, c'est que toutes les décisions qu'on a prises dans le passé. Tu sais, c'était une bonne décision que j'ai prise? Peut-être que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire telle affaire ou j'aurais dû faire telle chose. Ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas fait, les mensonges. Et on en vient à faire une équation que notre passé, tu sais, souvent, là, quand on vit souvent, quand je parlais d'inquiétude et d'anxiété, comme inquiétude au présent, l'anxiété pour l'avenir, on le vit souvent à la lumière de notre passé. Ce que je veux dire, c'est qu'on se dit, est-ce que mon passé est en train de me rattraper? Est-ce que mes mauvais choix, mes mauvaises décisions, les personnes avec qui je me suis mis en affaires, mis en relation, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Et on se dit, le passé est en train de peut-être m'emmener dans mon présent. Donc, il y a cette inquiétude-là qui s'installe, puis ça génère une anxiété pour l'avenir. Je ne sais pas ce que demain matin a une anxiété pour l'avenir. Moi, je me rappelle, il y a 1 an, est-ce que vous vous souvenez comment on avait capoté pour le papier de toilette? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il y a un homme sérieux, là. C'est comme, ça se garochait partout dans les épiceries, dans les magasins. Il y avait des pénuries de papier de toilette. En fait, je n'ai jamais compris la corrélation qu'il y a entre les deux. Comme, on se disait, on va manquer de papier de toilette. Mais il n'y avait aucun lien entre les deux, mais c'était comme une phobie chez les humains. C'était comme l'anxiété pour l'avenir puis l'inquiétude du présent. Mais beaucoup de ça vient générer aussi par l'équation qu'on fait de notre pensée qui fait ça me rattrape, mes mauvaises décisions, mes erreurs. Et ce que je veux vous amener, c'est que Jésus est en train de démontrer qu'il a la puissance dans les trois catégories. Voici ce que la résurrection de Jésus nous offre. OK? Vous avez retenu ça, là? Voici ce que la résurrection de Jésus va nous offrir. Regardez bien. Ce que la résurrection de Jésus nous offre, premièrement, c'est ceci. La paix pour notre avenir, quant à notre avenir. Deuxièmement, la paix quant à notre présent. Et troisièmement, la paix quant à notre passé. Là, je te dis, ouais, mais c'est facile de dire ça. Toi, tu mets tout n'importe quel mot, puis ça marche. Dans le sens que tu mets la paix, puis tu fais remplacer les mots. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que Jésus, tu sais, quand on chante, vous avez peut-être déjà entendu chanter, Christ seul me suffit, Christ est tout puissant, Christ est tout pour moi. En fait, c'est que quand Jésus dit, je vous donne la paix ou la paix soit avec vous, en fait, il est en train de dire, ça, là, ça va régler l'ensemble des trois catégories. Il est le seul qui peut apporter la paix dans tous les aspects de notre vie. Vous savez, c'est quoi la crainte numéro 1 au monde? La peur, la numéro 1, la peur de la mort. C'est la peur de la mort qui est la numéro 1. Et pensez, OK, là, je vais juste vous calmer un peu, là. Oubliez COVID pendant un instant, là, OK? 2 minutes, là. Enlevez ça de votre tête pendant un instant. Saviez-vous, une statistique assez impressionnante, que 100% des gens qui mâchent de la gomme meurent? 100% des gens qui mâchent de la gomme meurent.
En fait, vous savez quoi, on pourrait dire n'importe quoi, parce que la réalité, la dernière fois que j'ai regardé, 100% des gens meurent. C'est une réalité. Je sais que c'est peut-être pas super le fun d'entendre aujourd'hui. Mais c'est bon de se le rappeler. C'est pas si, c'est quand. Parce que notre vie sur terre, elle est temporaire. Qu'est-ce qui vous apporte la paix pour ce qui est à venir? Jésus a dit qu'avec lui, il a la paix pour ceux qui sont avec lui après la mort. La peur de la mort génère une anxiété, la crainte. Parce que notre vie sur terre, on sait qu'elle a une fin, on sait qu'elle a une date de péremption. On va y arriver, là. C'est comme on sait que ça va être la fin. Mais qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, alors que j'écrivais ça et je lisais les textes, il y a une chose qui revenait dans mon cœur, puis je réalisais, puis c'est ça que Jésus venait apporter, là. C'est que je réalisais que j'avais pas peur de mourir. En fait, la mort ne me fait pas peur. En fait, j'ai pas le goût, comme toutes vous autres. J'ai pas le goût de mourir. Si je veux rester avec ma famille, je veux rester avec mes amis, je veux rester avec vous autres, je veux être là. Mais je n'ai pas peur pour la suite. Parce que cette crainte-là, c'est la paix que Dieu donne. Il enlève cette crainte-là. Alors, regardez bien aux Jean, au 14e chapitre, le verset 27. C'est Jésus qui dit, « Je pars, je m'en vais là, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne, comme je disais tantôt, où on cherche dans toutes sortes d'affaires. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » En fait, ce que Jésus dit, c'est que vous la trouverez jamais dans ce monde, la paix. Elle va jamais être durable. En fait, une chose qu'on sait tellement bien dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il n'y a aucune paix qui est durable. Aucun traité de paix ne dure. Il y a toujours quelqu'un pour péter la coche de tout le monde. Quelqu'un qui décide que moi, j'en ai assez. Il y a tout le temps, ça dure pas, parce que c'est ça la réalité du monde temporaire ou temporel dans lequel on vit. On ne trouve pas dans ce monde-là. Dans Jean, au 16e chapitre, le verset 33, Jésus va dire, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Hey, c'est fou, quand tu y penses un instant, là, Jésus était réaliste, pas à peu près, là, de dire, écoutez, là, dans le monde dans lequel vous vivez, là, vous allez souffrir bien des afflictions. Vous allez avoir de la douleur. Vous allez vivre la souffrance. En fait, quand on lit ça, on fait comme, oh non, puis on essaie un petit peu de le tasser. Mais il était très réaliste. Jésus était très réaliste. En fait, il n'a pas vendu ça comme c'est du bonbon ou ça va être une promenade, la vie chrétienne. Il a simplement dit, je vais être là dans les moments difficiles. Il a dit qu'il donnerait la paix, peu importe les circonstances que vous pouvez traverser. Il y a aussi la paix, et comme je vous montrais, il y a la paix pour l'anxiété face à l'avenir, le présent. Présent, avenir et présent. Vous allez vivre des afflictions. Vous n'avez vécu, vous savez ce que c'est. Vous n'en vivez peut-être en ce moment, et vous allez en vivre. Je sais que c'est pas je comprends tellement que vous vous dites, hey, je suis pas venu ici pour entendre ça. Et vous écoutez, là, vous dites, es-tu vraiment en train de dire ça? On peut-tu payer sur mute? Je comprends, je sais ce que vous voulez dire. Mais ça demeure une réalité. Qu'il y a des moments qui sont difficiles. Et Jésus dit, en ce moment, dans ta vie, je vais être là avec toi. Et dans l'avenir, donc, enlevez l'anxiété, enlevez l'inquiétude. Et c'est pour ça que Jésus disait, ne vous inquiétez pas de demain. N'ayez pas d'anxiété pour ça, puis inquiétez-vous pas aujourd'hui pour demain. Demain va avoir soin de lui-même. Demain, c'est demain. C'est parce que demain, c'est demain. Hein? C'est pas aujourd'hui. Donc, on verra demain. Mais nous, on n'est pas comme ça. Mais il y a aussi une paix pour notre passé. Parce qu'un jour, on aura tous à rendre des comptes pour notre passé. Un jour, on va tous passer devant Dieu pour rendre des comptes pour notre vie, pour ce que l'on a fait. Pasteur ou pas, ça ne change rien. On doit tous répondre. Et la question, qu'est-ce que vous direz, ou je vais le personnaliser, qu'est-ce que je dirais à Dieu pour justifier mon passé? Mon passé très imparfait. Je vais parler à Christian. En fait, mon passé très imparfait, mais j'ai un futur plus que parfait.
Mais la réalité, c'est qu'on a ce passé-là qui est là, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi je vais mettre dans balance? Qu'est-ce que je vais dire à Dieu pour dire, ouais, mais tu sais, j'ai fait ça, tu sais. Dieu prend pas une balance où il met mon passé tout croche dedans, puis là, il va mettre le bien que j'ai fait depuis que je le connais dedans, puis il va faire comme, ah, OK. En fait, il n'y a aucun endroit dans la Bible qui parle de ça, puis qui justifie ça, ou qui peut même pointer dans cette direction-là. En fait, c'est l'opposé, pour vrai, la Bible à pointe. Parce que Dieu a créé, et je veux juste faire un contexte super résumé, Dieu a créé un endroit parfait qui s'appelle le ciel, pour des gens parfaits. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, on ne peut pas y aller, on est tous imparfaits. Donc, on ne peut pas y rentrer. C'est impossible qu'on y aille. Dieu crée un endroit parfait où juste du monde parfait peut y aller. Là, on se dit, ben oui, mais je ne peux pas aller là. Et voilà, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Romains au 3e chapitre, le verset 23 dit, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » C'est ça l'idée. C'est ça que ça veut dire. On peut pas y aller. Vous pouvez pas rentrer, vous vous qualifiez pas pour rentrer dans le party qui est là. Si vous n'avez pas l'invitation, c'est pas vous qui pouvez l'avoir. Donc, c'est pour ça que Jésus devait venir s'occuper du problème. C'est ça quand ça dit, mais pourquoi Jésus est mort? À cause de ça. Parce que je peux pas entrer. Je suis une personne imparfaite. Ça prend quelqu'un de parfait qui paye ou qui prend ma place. Et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu peux pas y rentrer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut te faire rentrer. Verset 24. « Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux. » Comment? Gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Wow! Jésus est mort sur la croix pour payer le prix qui nous permet d'entrer, et par sa résurrection, il démontre que la puissance pour nous donner la vie après la mort. En fait, ce qu'on voit, c'est que, OK, Dieu a fait un endroit parfait, juste du monde parfait peut rentrer. La seule personne qui a le droit de rentrer, c'est Jésus. Et Dieu fait comme, OK, on va envoyer Jésus pour que Jésus puisse laisser son laisser-passer. C'est à nous autres qu'il donne quand on accepte qu'il paye le prix pour nous. C'est ça, en fait, que Jésus est venu faire. Ça, c'est la crucifixion. Il est venu payer sur la croix pour nous, pour permettre d'entrer. Et par sa résurrection, il démontre qu'il a la puissance pour nous donner la vie après la mort. C'est donc la seule façon d'obtenir la paix pour notre passé, pour votre passé, c'est d'obtenir cette paix-là par Jésus-Christ. En fait, je veux juste vous rappeler ma phrase que je vous ai mentionnée au début. Je veux vous ramener cette phrase-là. La paix ne se trouve pas dans l'absence de problème, mais dans la présence de Jésus. Vous savez, au début, je vous ai parlé du passage le plus surligné de tous les temps, de tous les livres qui étaient répertoriés par Amazon et Google, je pense. Mais ce que je n'ai pas dit, il y a quelque chose que je vous ai pas dit là-dedans. J'ai fait exprès. Je vous ai pas dit que ça ne tenait pas compte de la Bible. Il y avait juste les livres, mais j'avais enlevé la Bible dans l'équation. En fait, vous savez que la Bible est le meilleur best-seller à vie. C'est le livre toujours le plus vendu dans le monde. Oui, il va dire, le plus traduit dans le monde. Et chose particulière, le plus volé dans le monde. C'est pas des blagues. C'est ce livre-là. Et j'ai enlevé au début, j'ai dit, je ne vous l'ai pas donné. Mais là, je vous dis, vous savez, c'est quoi le passage le plus surligné? J'ai fouillé pour ça, le plus surligné dans la Bible. Là, vous pensez peut-être, c'est sûr que c'est Jean 3,16. Alors Dieu a tant aimé le monde. Non, c'est pas lui. Et peut-être que vous vous dites, ça doit être le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Non, c'est pas ça. Voici le passage le plus surligné de tous, incluant YouVersion que vous utilisez peut-être pour vos notes en ce moment même, peut-être à la maison ou ici, avec votre tablette ou votre téléphone. Incluant YouVersion. Dedans, le passage le plus surligné de tous, c'est celui-ci. C'est dans Philippiens, au 4e chapitre, le verset 6 et 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Écoutez ça. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » Quand on prend la décision de suivre Jésus, il vous apporte cette paix-là qui dépasse votre pensée. Je vous mentionnais tantôt que en lisant cette semaine, pas que je l'oublie, pas que je ne le savais pas, mais en le lisant, ça me ramenait à mon cœur
cette paix-là. Je réalisais que j'étais stupéfait un peu. Je me disais, est-ce que la vie, j'ai des préoccupations dans la vie? Oui, j'ai des préoccupations dans la vie. Oh, il y a des choses qui me tracassent, il y a des choses, puis moi aussi, je m'inquiète pour des affaires. Puis, oh, on est tous pareils. Mais je m'arrêtais puis je réalisais une chose. C'est que je n'avais pas peur. J'avais une paix. Mais pas une paix qui était basée sur mon compte de banque, sur ma santé ou sur une situation quelconque. C'était pas basé sur ça. Certainement pas basé sur ça, en tout cas. Non, c'est que cette paix-là, elle dépassait ce que je peux imaginer. Ou dans certaines versions, ça dit ce qui dépasse notre intelligence, notre compréhension. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est là. Et quand je lisais les passages, je me disais, j'ai cette paix-là qui dépasse tout entendement, toute intelligence, toute imagination. Et l'apôtre Paul qui dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on s'inquiète de tout. C'est comme ça. On est comme ça, on s'inquiète. Parce qu'on va payer les factures, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour nos parents, on s'inquiète pour nos amis, on s'inquiète pour notre emploi, on s'inquiète pour notre santé, on s'inquiète. Toutes les raisons possibles. On peut toutes les nommer. Et quand j'ai mentionné cette paix-là, c'est cette paix-là de trouver la paix. Quand j'ai mentionné que elle dépasse notre entendement, mais elle vient quand on décide de suivre Jésus. La semaine dernière, j'ai mentionné quelques personnes, j'ai cité des noms de personnes qui ont fait des recherches sur la résurrection, fait une investigation dans le dernier message où j'avais cherché à prouver la fausseté de la résurrection, tout ça. Puis, je disais qu'ils en étaient tous venus à la conclusion que, effectivement, c'est arrivé, la résurrection, c'est ça, puis ils se sont convertis. Mais à l'opposé, il y en a aussi des gens qui ont pas cherché nécessairement, mais qui ont pas voulu chercher, je dirais. Et un de ceux-là, c'est Quentin Smith, qui est décédé en 2020. C'est un athée. Et lui, il nie l'existence d'un Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Lui, c'est comme ça se peut pas. C'est impossible. OK, je respecte son opinion, parce que je lisais ses articles puis ses plaidoyers dans ses livres, puis je faisais comme, OK, tu dis ça, OK, ça me va. Tu sais, quelqu'un qui avance une opinion, c'est correct. Mais ma question, c'était, mais c'est quoi ton alternative, d'abord? C'est comme, s'il n'y a rien, c'est tout comme Richard Dawkins qui disait qu'on n'est que de l'ADN qui danse. En réalité, c'est comme, on n'est rien, en fait, il n'y a pas de valeur à la vie humaine à ce moment-là. Et je respecte son opinion, mais quelle est son alternative? Voici ce qu'il a dit. Il dit, le fait que la conviction la plus raisonnable est que nous venons de rien, par rien et pour rien. C'est très, 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 beaucoup d'encouragement. Nous devrions reconnaître notre fondement dans le néant et éprouver de la crainte devant le fait merveilleux que nous ayons la chance de participer brièvement à cet incroyable éclat qui nous interrompt sans raison le règne du non-être. Wow! C'est comme si, je résume ce qu'il dit, c'est comme si il disait, hey, on est chanceux, on a l'opportunité de voir ça, quelque chose qui arrive, puis on a juste eu un moment où on a pu participer à ça pour rien. Sans fondement, sans raison, sans but. En fait, on fait juste interrompre le non-être, le non-existence. C'est comme, hein? Et quand on pense à ça, on dit, oh my God, c'est encourageant, quel espoir, quel merveilleux. En fait, dans les deux, je préfère croire à Jésus. Tu sais, si de son point de vue, là, qui c'est une fable ou un mythe, là, je reste quand même avec ça, j'ai quand même un espoir. Ça n'est pas. Mais ce que je veux emmener, c'est que la résurrection de Jésus fournit un espoir authentique pour la vie éternelle. Dans Jean au 11e chapitre, le verset 25, c'est Jésus qui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jésus dit, « Je t'offre la paix pour l'anxiété de ton avenir, pour l'inquiétude de ton présent et pour la culpabilité de ton passé. Je t'offre une paix pour toutes ces catégories-là. »
Et dans son amour, Jésus a choisi la douleur de la croix pour nous donner la paix. Quel paradoxe! De la souffrance, de la douleur et de la violence naît la paix. C'est le paradoxe de la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire, une folie pour le monde. C'est vrai parce que ça n'a pas de sens. Dans le prochain message, je vais vous donner plus de sens à tout ça, pourquoi la résurrection, et c'est tout. Mais aujourd'hui, je veux juste vous amener à réaliser que c'est la croix de Jésus qui nous obtient la paix. Et c'est seulement de lui que ça peut venir. Alors que, comme j'ai pu vivre durant cette semaine, en fait, j'étais déjà là avant, mais où est-ce que j'ai pu m'arrêter puis réaliser que en Jésus, j'ai cette paix-là. Je n'ai plus à me soucier de l'anxiété d'où je vais passer l'éternité, d'où est-ce que je m'en vais. Et simplement, de me reposer ou de m'appuyer sur lui et de mettre ma confiance en lui, même si je comprends pas tout. Et je suis comme vous, on veut savoir. Mais c'est pas toujours comme ça qu'on a besoin. On a besoin de l'expérimenter. Et aujourd'hui, si tu n'as jamais eu l'occasion d'obtenir cette paix-là, que tu sois là aujourd'hui en ligne, en train d'écouter, ou ici dans la salle, vous n'avez jamais eu cette opportunité-là, et tu veux le faire, tu veux l'obtenir, ben, je t'offre cette opportunité-là, puis je vais prier avec toi. Je vais prier avec vous. Je vais le faire de manière générale, puis vous allez me suivre aussi en ligne. Si vous voulez recevoir cette paix-là, suivre Jésus, d'accepter ce qu'il a fait pour vous, je vous donne cette opportunité-là aujourd'hui avant qu'on termine. J'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Et que peu importe où vous vous trouvez en ce moment, où vous entendez ce message, où vous l'écoutez, si simplement réaliser une chose, que Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez avoir cette paix-là. Et si aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, juste dire à Jésus, j'ai besoin que tu me donnes ta paix. Je veux vivre cette paix-là qui vient de toi. Merci d'être mort sur la croix pour me payer et que j'obtienne cette paix-là dans ma vie, pour mon avenir, pour mon présent et pour mon passé. Merci de me pardonner. Pardonner mon passé, mon présent et mon avenir. Pardonner qui je suis, le pécheur que je suis. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux te suivre. Merci Jésus pour ce sacrifice. C'est en ton nom que je te prie et je te demande ces choses. Amen. Sur ça, je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine. Soyez là tous les matins. On va regarder ensemble la semaine de Pâques. Que Dieu vous garde. Bye. Merci d'avoir été là. C'était super que vous ayez pris le temps d'écouter ce message. Si c'était une première pour vous, peut-être que vous avez choisi de donner votre vie à Jésus, de choisir de prendre cette décision-là, de le suivre. Si vous avez fait cette décision-là aujourd'hui pour la première fois, premièrement, bienvenue dans la famille de Dieu. On est content et que tu puisses simplement en faire partie, d'avoir pris cette décision-là. Mais ce qu'on veut surtout faire, c'est vous aider. Vous aider à rester connecté à Dieu, de grandir dans votre foi avec lui, et tout cela en restant connecté avec d'autres croyants. Et ça, c'est super important. C'est quelque chose sur lequel on veut mettre un emphase parce que c'est important que vous puissiez continuer à grandir, à apprendre à connaître Dieu et à développer votre foi. Alors, si c'est le cas aujourd'hui, laisse-nous un message. Il va y avoir les adresses courriels qui vont apparaître dans quelques instants. Si aujourd'hui, vous aviez peut-être besoin de prière, j'aimerais qu'on prie pour moi aussi. Juste envoyer votre requête à l'adresse aussi qui va apparaître dans quelques instants. Toutes les adresses courriels vont être là. C'est vraiment un privilège de pouvoir prier pour vous, pour vos besoins. Si vous avez besoin d'une rencontre, discussion avec un membre de l'équipe pastorale, les adresses sont là aussi. Juste à nous laisser un courriel, soit à l'adresse info@commercialeglisiam.com. Il va y avoir prière à commercialeglisiam.com ou groupe à commercialeglisiam.com. Vous pouvez nous écrire dépendamment le besoin que vous avez. Mais aujourd'hui, je veux simplement prendre le temps de vous remercier. Comme pasteur principal, ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'adresser à vous, de pouvoir vous aider à cheminer dans votre cheminement, dans votre processus, dans votre aventure de la foi avec le Seigneur. Que vous soyez un nouveau croyant ou quelqu'un qui est croyant depuis longtemps, que vous cherchiez une église ou vous en faites partie depuis longtemps. C'est toujours notre objectif de vous garder connectés avec Dieu et qu'on puisse être connectés les uns avec les autres. Sur cela, en dernier, s'il vous plaît, si vous voulez chercher comment, je vais rester à l'affût,
soit vous juste aimez notre page Facebook, Instagram, Twitter, vous allez pouvoir voir nos dernières communications, ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube qui va vous permettre aussi de garder à tous les dimanches, à toutes les fois que les diffusions sont projetées, vous allez recevoir une notification. Donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir simplement vous garder connecté avec nous autres, de savoir que vous êtes là et que vous participez, peut-être même à distance, mais que vous êtes là. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous garde. Au revoir.